les filles, aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter le premier feuillet d'un Junket Journal Halloween que je suis en train de préparer. En fait j'ai trois feuillets en tout. J'ai jamais réalisé ce genre de choses, hein. J'ai déjà fait un petit peu des pages d'art journal, puis vous savez que moi je suis plutôt je réalise plutôt des mini-albums avec des photos. Et là, écoutez, j'ai été influencée, on va dire, par Anne-Lise et son junk journal d'Halloween. Voilà, c'est elle déjà qui m'a donné envie, en voyant sa patouille avec ces pages qu'elle a faites, ces fonds de page, c'est elle qui m'a donné envie donc de me mettre à faire ça. Et vu que moi j'adore la patouille, j'ai dit allez, je vais certainement me régaler. Et puis après c'est Louise Henzel, je sais pas trop comment ça se prononce, elle fait partie de la DT de Tim Holtz. Et aussi Shabby Soul. Je vous mettrai les références pour aller voir leur chaîne YouTube, hein. Je vous mettrai ici un petit i pour aller voir si vous voulez savoir un petit peu ce qu'elles font, si vous ne connaissez pas. Donc c'est toutes les deux, Louise et puis Shabby Soul, qui m'ont vraiment inspirée pour la réalisation des pages de l'intérieur en fait. Voilà. Alors comme je vous disais, j'ai fait 3 feuillets, 3 paquets de feuillets. J'en ai terminé un, je suis sur le deuxième et là j'en ai un troisième qui est pas encore pas fait, et puis je sais pas si je le ferai à la suite, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'y suis déjà, et c'est pas qu'on se lasse vite, hein, mais c'est que après j'aime assez bien Halloween, mais voilà, après c'est vrai que en ce moment je suis toujours sur les mêmes procédés, c'est-à-dire les transferts d'images comme ça, les transferts d'images, les collages, voilà. Et puis donc dès qu'on a fait plusieurs pages pareilles, voilà, ça lasse un petit peu, mais bon, après voilà, j'ai pas vraiment suivi un thème dans mes feuillets. Voilà, j'ai fait à l'inspiration, j'ai téléchargé plusieurs images que j'ai trouvées sur Pinterest, et puis également sur des boutiques Etsy. Et aussi téléchargé les superbes papiers qui ont été mis gratuitement à disposition par Louise dernièrement, parce que voilà, elle faisait sur sa chaîne YouTube une petite comment dire, chaque jour elle reprenait une technique ancienne qu'elle avait faite, elle la remettait au goût du jour, et elle offrait de temps en temps, voilà, des petits trucs par rapport à ce qu'elle faisait. Et là, j'ai vraiment trouvé ces pages, ces illustrations, comment dire, voilà, super jolies. Et du coup, je les ai téléchargées et je les ai imprimées sur du papier un petit peu épais. Et derrière, voilà, j'ai déjà, donc quand ça sort de l'imprimante, c'est blanc forcément. Et du coup, j'ai déjà patouillé avec, j'ai fait mes fonds. Alors c'est vrai qu'à l'écran, on voit pas trop la couleur. C'est beaucoup plus clair ici, on se rend pas trop compte. Alors je les ai teintés, il me semble, au café, avec du café, le pinceau, et après j'ai fait des patouilles, voilà.
de la patouille avec des encres acryliques. Notamment, voilà, j'ai fait des taches, des encres avec... non, avec des encres acryliques, n'importe quoi, avec des peintures acryliques. De la peinture acrylique avec des taches, voilà. Ça fait des superbes fonds. Voilà, donc je vais vous montrer le premier feuillet que j'ai réalisé. C'est celui-ci. Celui-là, je suis en train de le faire. Voici donc le premier feuillet. Alors ça c'est un transfert. Alors j'ai téléchargé beaucoup d'illustrations sur les squelettes, sur voilà, sur les personnages un petit peu comme ça. Après j'ai pas voulu quand même que ça soit horrible, hein. Vous verrez, c'est quand même assez voilà, assez soft. Voilà, mais quoi vous dire d'autre? Je vais vous défiler les pages et puis je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, hein, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, parce que je vais certainement oublier des trucs. Alors pour faire ça, c'est un transfert d'image comme celui-ci. Transfert d'image. Alors j'ai utilisé ce produit-là. Voilà, entre autres, j'ai trouvé celui-ci. Donc c'est du photo transfert, hein, de la marque Hobbyline. Alors je sais même plus du tout où je l'ai acheté. Je l'ai commandé sur un site. Et franchement, il est super bien. Voilà, après c'est du gel médium. Mais bon, c'est pour voilà, pour les transferts de photos ou d'images. Donc là, en fait, c'est une page qui a été... C'est un papier qui est très vieux, hein, qui voilà, qui n'était pas recto verso, sur lequel j'ai fait pareil, je les ai recouverts ici de café, et après j'ai fait de la patouille dessus avec des encres, avec des peintures acryliques. Alors sur cette première page, il y a un transfert. Après, je me suis amusée à voilà, à faire des lettres comme ça. Bon, bah après, c'est des découpes. C'est des découpes faites à la Big Shot sur du papier un petit peu épais que j'ai passé dessus de la peinture acrylique noire. Voilà, c'est une peinture acrylique qui est brillante, donc je l'aime beaucoup, de la marque Clairefontaine. Et ensuite j'ai mis un petit peu du Distress Oxide Spray Vintage Photo, et après par dessus à certains endroits, oups, la caméra est là, j'ai mis du Glossy Accent. Voilà ce qui donne cet aspect, vous voyez, glacé ici. Et en fait, le marron, l'oxyde, elle ressort super bien. J'ai bien aimé voilà, l'effet que ça peut avoir. Vous voyez ici, on voit bien le marron. Alors j'en ai pas mis de partout. Ça c'est de la pâte de structure blanche que j'ai teintée avec de l'acrylique noir, il me semble. Ça c'est des pochoirs. Des pochoirs aussi ici, voilà. Puis après ici c'est ces pages ici, ces écritures, vous voyez, bah, c'est des transferts de pages de livres. Alors ça c'est une technique de Louise Henzel. Voilà, je vous invite à aller voir toutes ces vidéos.
parce que franchement, il y a vraiment de l'inspiration chez elle. Après, la deuxième page, donc ici c'est pareil, c'est la technique de transfert de pages de livre. Voilà, page de livre, j'ai suivi le tuto donc de Louise. Donc elle met à certains endroits de la peinture acrylique blanche, on laisse sécher, ensuite on vient mettre du transfert, du gel médium ou du transfert photo, et ensuite on vient coller par dessus des pages de livres, là notamment, voilà, c'est des vieilles pages de dictionnaire, donc on vient les coller et ensuite on laisse sécher. Une fois que c'est collé, crac, on arrache et ça nous donne cet effet, voilà. Bon, bien sûr les mots sont à l'envers vu qu'on a transféré les écritures, donc c'est à l'envers vu qu'on hop, mais bon, c'est vraiment pour faire de la texture. Donc ici c'est un collage, et ensuite je suis venue pour l'effet, voilà, je suis venue ajouter de la poudre UTI. Donc l'UTI c'est un produit, non c'est pas ça, c'est un produit qui date un petit peu, c'est arrivé il y a au moins 20 ans. Donc c'est de la poudre en fait embossée blanc, transparente, clear, et vous voyez elle est assez épaisse, c'est pas fin, hein. C'est assez épais et du coup ça fait des effets comme ça, des gros hop. Ça fait un glaçage en fait. Bon, moi j'ai voulu l'aspect un petit peu comme ça. Donc en fait j'ai mis un petit peu de Versamark, comme ça, clac clac clac, tamponné. Après j'ai mis ma poudre UTI, donc à par endroit elle n'adhérait pas, donc c'est ce qui fait qu'on n'a pas une surface uniforme. Et vu que moi c'est pour voilà, c'est une junk, donc le junk c'est par essence c'est crade, dégueulasse. Donc là on n'est pas du tout dans le, voilà, au plus c'est sale, au plus c'est junk quoi, au plus voilà, et au mieux c'est, surtout pour du thème d'Halloween. Voilà, après ça c'est voilà, des cotons teintés. Ici c'est un petit tag avec c'est une impression sur du papier rétro projecteur, voilà, que j'ai collé ensuite sur un tag que j'ai décoré. Alors comme vous pouvez voir et comme vous imaginez, il y a des heures de travail là derrière quoi. Ça c'est un papier que j'ai sur lequel j'ai collé plein des petits bouts de tout, voilà. Ici c'est un tag qui est collé et qui revient ici. Donc en fait les pages sont toutes faites de la même manière, elles sont les unes dans les autres. Voilà, je vais montrer ici, voilà, elles sont les unes dans les autres et ensuite elles seront reliées ici par de la couture, mais je vous montrerai ça très certainement plus tard pour relier ces feuillets. Voilà. Après ici, ça c'est une petite image que j'ai récupérée, c'est du collage, voilà, c'est très simple. Ça c'est une feuille de carnet, voilà, donc qui est retenue par le tag, qui a été embossé à froid.
dans un classeur d'embossage. Après, ça c'est de la récup. C'était une espèce de tissu. Voilà. Je sais plus pourquoi j'avais acheté ça. Ici, il y a des petites breloques Halloween qui sont maintenues par des petites épingles comme ça. Voilà, après j'ai tout déchiré pour le côté un peu voilà, dark. Ici, c'est un papier que j'ai imprimé. C'est une impression. J'ai juste, voilà, j'ai voulu garder tout le motif. J'ai juste ancré ici, mis un peu de pâte de structure, hein, sur laquelle j'ai mis du glossy accent et j'ai mis aussi toujours pareil, du distress oxyde. Le dos, il est pareil, il est teinté au café. Ici, on a une impression d'une image. Alors ça, j'ai adoré. Franchement, c'est les mains avec un livre qui sortent, voilà, qui sortent du livre. Et voilà, je l'ai collé qu'en haut. Et à l'arrière, hop, j'ai mis une image, c'est un collage. Ce qui fait qu'on a à travers, voilà, ici, on voit juste les yeux. On voit les croix, on voit, voilà, ici. On voit la tête du squelette. Le poison. Voilà, c'est pour un effet de vraiment de transparence. J'ai adoré ça, c'est trop chouette. La page en face, c'est voilà plusieurs collages d'enveloppes. Ici, j'ai mis de la dentelle. Donc là, pour l'instant, j'ai rien fait. Ici, j'avais fait un transfert d'images. Alors, je sais pas si vous voyez à l'écran. Voilà, c'est des petites têtes de fantômes, mais ça a un peu foiré. Ça n'a pas vraiment marché. Mais bon, c'est pas grave. Ça me permet en fait de tester pas mal de trucs aussi, hein, de faire des carnets comme ça. C'est vraiment chouette à faire. Ici, allez, je vous montre un truc que j'ai retrouvé sur la chaîne YouTube de Shabby Soul. Donc voilà, c'est des embellissements avec des sachets de thé. Alors les sachets de thé comme ceci, voilà, les sachets classiques que vous récupérez, vous buvez votre thé et après ou votre tisane, ensuite vous le récupérez, vous le faites sécher. Après il faut, je vous mettrai de toute façon le renvoi vers la vidéo de Shabby Soul voilà, pour faire cette petite déco là. Et c'est vraiment génial. Donc en fait il faut l'ouvrir en bas. Donc on a les deux compartiments dans lesquels on insère une petite photo, un collage qu'on colle avec le gel de transfert. Voilà, là c'était le premier que j'ai fait et ça n'a pas hyper bien marché. Vous verrez, j'en ai fait d'autres et c'est beaucoup plus transparent. Mais bon, voilà, c'est vraiment chouette. Et j'ai mis de la poudre UTI par-dessus pour cet effet glaçage. Derrière, hop, ici, c'est un transfert d'une image. Alors celui-ci, il a hyper bien marché. Alors en fait, moi j'ai fait les impressions sur du papier, papier couché. Donc le papier couché, contrairement aux autres papiers, il est très lisse. Et du coup,
comment dire, le gel transfert ne part pas à l'intérieur. Il reste bien sur le papier. Et quand on fait le transfert, franchement, ça s'enlève super bien. La pellicule de papier s'enlève super bien et là, ça a marché, mais vraiment trop bien, quoi. Vous voyez comme c'est chouette. Voilà. Après, ici, une petite enveloppe. À l'intérieur, ben, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai mis, voilà, petit truc comme ça. Puis après, ben, je verrai. Je serai toujours à temps de rajouter des trucs. Là, j'avais ça, mais pour l'instant, j'ai rien fait de particulier. Donc là, c'est 2 enveloppes qui sont raccordées entre elles. Et avec une 3e enveloppe. Voilà. Ici, c'est un transfert d'image encore au gel médium et qui n'a pas hyper bien voilà, fonctionné sur le papier imprimé. Et pour l'instant, ben, j'ai rien fait d'autre. Voilà. Quand je bloque, moi, c'est pas grave. Hop, je passe à la page suivante et voilà. Ici, c'est une impression sur transparent. Alors c'est un petit fantôme. Voilà, c'est un fantôme qui descend un escalier. Et derrière, hop, c'est ma petite Lola qu'on avait déguisée. On avait fait une photo pour Halloween. Donc j'aime bien l'effet. On voit juste un petit peu le blanc là de son pelage. Voilà, il est dans le fantôme. Donc c'est nickel. Et ici on voit juste, voilà, comme si c'était un hologramme. On voit juste un petit peu une tête qui se dessine. Et hop, quand on soulève, voilà, on a l'image qui apparaît ici. Ici, c'est voilà, une petite, je sais pas quoi. Ici, c'est comme tout à l'heure, hein, voilà, c'est mercredi. C'est juste un collage avec plein de patouilles sur une page de livre de musique. Voilà, là on est au milieu. Là pareil, alors je me disais que je pense que ces pages-là, donc là on est au milieu du feuillet, je vais faire une couture et quand j'aurai fait ma couture, je pense que je vais coller. Et voilà. Parce que voilà, je pense que je vais faire ça. Ici, on a une pochette avec, voilà, je savais pas trop quoi faire. Voilà, un fantôme qui est devant sa fenêtre. Ici, c'est un sachet de thé décoré. Alors celui-ci, il a super bien marché. Et là, sur sa tête, j'ai mis du glossy accent, du crackle. Crackle accent. Alors c'est comme le glossy, mais c'est ça craquelle, ça fait des craquelures. Là, voilà. Donc là, on bascule sur l'autre côté du carnet. Ici, c'est un transfert d'image. J'adore, elle est trop belle. Il a super bien marché aussi. Là, avec des petites voilà, une déco, avec encore une lettre. Ici, on a le 3e mercredi. Alors ça, c'est des images que j'ai achetées sur Etsy. Là, il était marron déjà à la base, il me semble, et j'ai mis du glossy, du crackle.
Voilà, beaucoup de patouilles sur toutes ces pages. À côté, c'est les enveloppes qui sont rapportées. Voilà, on a la deuxième enveloppe que j'ai j'ai fait de la patouille dessus avec de la peinture acrylique. Ici, j'ai accroché, j'ai collé voilà, une petite pochette sur laquelle j'ai fait de la patouille. Pour l'instant, j'ai rien mis de plus. J'ai rien mis à l'intérieur. Ici, hop, de la dentelle pour faire ma pochette. Je l'ai déchirée. Là, j'ai mis une petite épingle. Ici, il y a un sachet de thé. Alors, je me suis tellement régalée à faire tous ces sachets. Ah, celui-ci, je l'ai collé. C'est vrai, pas le perdre, voilà. Là, j'ai mis encore du craquelé, là, sur lui. Ici, c'est le bout. C'est un transfert d'image. Un squelette. Demi-squelette. Ici, j'ai rien fait de particulier. Là, hop. Alors vous voyez que les pages sont, il y en a des grandes, des petites, des voilà, il y a toutes les dimensions, hein, peu importe. Là, c'est le tag. J'ai fait une petite déco, voilà, la peinture. Donc je vous disais hein, que j'avais embossé avec un classeur de gaufrier en fait, hein, gaufrage à froid. Et ici c'est la dernière page. Voilà, avec du fil. J'ai accroché des fils. Ça c'est une technique que j'ai vue aussi chez Louise Henzel. Façon toile d'araignée. Et puis après j'ai mis du glossy. Ici une petite breloque toile d'araignée. Des morceaux de drap en coton teinté. Et la dernière page, j'ai pas rien de fait de plus non plus. Elle est teintée toujours pareil au café. Et j'ai fait un transfert d'image. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien de plus dessus. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous plaira. C'est un style un petit peu différent de ce que je fais habituellement. Mais franchement, je me suis régalée. J'ai testé plein de trucs. Ça m'a fait trop du bien de me remettre un peu à la patouille. Parce que j'ai fait dernièrement des choses beaucoup plus soft, plus à base de papier. Et là, ben, c'est vraiment génial à faire. J'ai fait beaucoup de transferts, donc j'ai testé des trucs, des fois qui marchaient ou qui marchaient pas, mais bon voilà, ça permet de se perfectionner. Voilà, mais écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis n'oubliez pas de me mettre un petit pouce si vous avez aimé et me laisser des commentaires aussi. Hein, n'oubliez pas, vous pouvez me poser des questions si, voilà, si vous voulez d'autres renseignements. Allez, salut, à bientôt.